Nous sommes le 17 décembre, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita en direct de Jérusalem. Nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, bonjour. À la une de l'actualité, la crise sanitaire en Israël, l'État hébreu qui se trouve actuellement à la croisée des chemins entre un nouveau confinement et le début de l'opération de vaccination, ce qui a conduit hier soir Benjamin Netanyahou à monter au créneau. Effectivement, Ilana, le Premier ministre a appelé hier soir les citoyens israéliens à se faire vacciner. Monsieur Netanyahou a annoncé qu'il donnerait l'exemple ce samedi soir en se faisant administrer le vaccin après sa sortie de quarantaine qui est prévue pour demain. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a lui indiqué qu'il se fera vacciner dimanche, mais en attendant le début de cette campagne, Benjamin Netanyahou a mis en garde la population contre cette nonchalance qui entraîne un nouveau rebond dans le nombre de contaminés. Respectez les mesures, sinon nous allons refermer le marché économique, a dit M. Netanyahou. Hier, on a recensé 2800 nouveaux malades et cette donnée devrait conduire les autorités israéliennes à mettre en application les mesures restrictives resserrées dont il a été question dans le cas où le seuil des 2500 malades était franchi. Parmi ces mesures, la fermeture des petits magasins et des centres commerciaux, ainsi que la fermeture des établissements scolaires dans les villes rouges. Les chercheurs de l'université hébraïque ont affirmé qu'il fallait prendre des mesures d'urgence afin d'éviter plus tard un troisième reconfinement. Et selon eux, le rebond actuel dans les données pourrait s'expliquer par la réouverture des centres commerciaux et par la fête de Hanouka. Ceci étant, il a été décidé de mettre fin aux opérations de traçage du Shin Bet. Ces fameuses opérations qui ont prouvé leur efficacité dans la lutte contre le virus cesseront dans un mois, a annoncé hier le ministre des Renseignements, Eli Cohen. Pour ce qui est de l'opération de vaccination, elle débutera dimanche par la vaccination des équipes médicales de plusieurs grands hôpitaux du pays. Les caisses de maladies israéliennes pourraient commencer à vacciner les personnes âgées à partir de lundi. La crise politique s'accentue. Le dialogue est apparemment rompu entre le Likoud et Bleu Blanc à 5 jours de la fin du délai accordé pour voter le budget de l'État. C'est en effet mardi soir à minuit que ce délai se terminera. Si d'ici là le budget n'est pas voté, la 23e Knesset aura cessé d'exister et le pays se projettera vers des élections dans 3 mois. De l'avis général, même si Benny Gantz et Benjamin Netanyahou se rencontraient aujourd'hui et parvenaient à un accord, ils auraient le plus grand mal à le mettre en application. En effet, la procédure traditionnelle pour le vote du budget de l'État prend 5 mois et là, il faudrait donc la concentrer en moins de 5 jours. En attendant cette échéance, la Knesset a voté hier en lecture préliminaire la loi légalisant les points de peuplement illégaux. Il n'est pas certain que la législation aboutisse avant la dissolution du Parlement. Les députés ont également voté en lecture préliminaire en faveur d'une loi imposant des peines de prison ferme aux jardinières d'enfants qui auraient maltraité les enfants dont elles avaient la charge. L'ambassade d'Israël à Abu Dhabi devrait être inaugurée d'ici le début du mois de janvier prochain, c'est-à-dire dans 3 semaines à peine. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Il est probable que dès son installation, cette ambassade aura du pain sur la planche. On estime en effet qu'il y a actuellement quelques 50 000 touristes israéliens à Dubaï. L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a demandé de déclassifier les informations détenues par l'UNRWA sur le nombre réel de réfugiés palestiniens. Elle a affirmé que les données sur des millions de réfugiés palestiniens étaient biaisées. On cite des chiffres, mais l'on ne parle jamais de faits réels, a-t-elle déploré lors d'une intervention durant le sommet mondial Diplotech qui s'est tenu virtuellement. Un sommet durant lequel l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, est également intervenu. Danon a souligné la qualité de l'expertise d'Israël dans de multiples secteurs d'innovation, de technologie et de l'eau. Et puis Daniel, nous terminerons ce journal par le mauvais temps qui a provoqué hier des inondations importantes en Israël. En effet, Ilana, hier, c'est la ville de Ra'anana qui a été le plus durement touchée par ces inondations dues à des pluies diluviennes dans le centre du pays. Mais la ville d'Ashdod, elle aussi, n'a pas été épargnée. De nombreux bâtiments ont été inondés. Certaines artères de ces 2 grandes villes qui comptent, on le sait, d'importantes communautés francophones se sont transformées en véritables canaux. La pluie devrait se poursuivre aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien avec tout de même moins d'intensité. C'est la fin de ce journal.